Maseret Psachim Daf Mem Dalet, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Gimel Amud Bet, à 5 lignes d'en bas, Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Yochanan. Kol Isurin Sheba Torah, dans tous les aliments qui ont été interdits de la Torah, En Eter Mitzaref Le Isur. On ne peut pas associer pour la quantité interdite, la quantité d'un kazaït, mais à moins que ça c'est interdit. Mais pour un kazaït, il est chayav malkout, il est frappé. Et donc, pour compléter ce kazaït, on ne peut pas associer des aliments permis qui ont été mélangés avec cet aliment interdit. Ce qu'on appelle en eter mitzaref leisur. On n'associe pas le permis avec l'interdit. Chutz misur et nazir, à l'exception de ce qui était interdit au nazir, Sharei Amra Torah, car la Torah a dit là-bas exceptionnellement, mishrat. Mishrat, c'est-à-dire le pain qui a été trempé dans le vin, on est chayav dessus. Malgré que le vin seul n'avait pas la quantité de chiyuv, avec le pain qui a été associé à ce vin-là, on a obtenu la quantité de chiyuv, la quantité de malkout, le kazaït. Donc, là-bas, exceptionnellement, la Torah tient là-bas que on peut associer le permis avec l'interdit. Mais sinon, non. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Ou Zeiri Amar, Zeiri n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, lui dit, Af Seor Bal Taktiru. Même à propos de Seor Bal Taktiru, nous voyons que la Torah interdit de faire un korban de chametz. Et là-bas aussi, on avait vu que même pour moins d'un kazaït, il est chayav. Et donc là-bas, il s'agit d'un cas où le chametz était mélangé avec de la matzah, et il les a brûlés ensemble. Et on voit qu'on associe le permis avec l'interdit pour obtenir un kazaït sur lequel il sera chayav. Keman, comme qui ça va dire la Gemara, qui est Rabbi Eliezer, des Darishkol. Ça va comme Rabbi Eliezer qui on a vu dans le daf précédent, que c'est pas le daf précédent, c'est les lignes d'avant. Dans le shiur précédent, on avait vu que Rabbi Eliezer, il faisait la dracha sur le mot kol, pour dire que quand la Torah interdit tout chametz, ça vient inclure même moins d'un kazaït. Et la Gemara ici, elle comprend, Zéri comprend, que ça veut dire même quand c'était mélangé, il s'agit d'un cas où c'était mélangé avec de la matzah, en tout on a obtenu un kazaït, et donc il est chayav là-dessus. Yach, ici c'est comme ça, demande la Gemara. Les inyan chametz de Pesach nami, on devrait dire la même chose à propos du Pesach aussi. Du chametz à Pesach aussi, on devrait dire que pour le mélange, pour un mélange de chametz avec matzah, il est chayav. Il est chayav en associant le permis avec l'interdit. Pourquoi est-ce que Zeiri, il a ajouté sur Rabbi Yochanan, il a dit non seulement le nazir, mais même à propos du chametz qui était sacrifié au misbéach, on va associer le permis avec l'interdit. Et on devrait dire plus que ça encore. On devrait dire que nous avons quelqu'un qui a mangé du chametz à Pessah. Là-bas aussi, j'associe le permis avec l'interdit pour compléter la quantité suffisante pour le rendre chayav. Inachenami. Oui, effectivement, dit la Gemara, c'est vrai. Nous avons aussi ce cas de plus dans lequel on associe le permis avec l'interdit. Mais la fou kamide abaye. Est-ce que Zeiri est venu inclure ici le cas du chametz qui était sacrifié au misbéach? Il aurait pu dire aussi chametz à Pessah, c'est vrai. Là-bas aussi, on associe le permis avec l'interdit pour compléter la quantité. Simplement, il a préféré prendre le cas de chametz qui a été sacrifié pour exclure de ce que pense Abaye. De Amar Yashaktara le Pachot Mikazaït. Abaye, lui, qui a compris que quand la Torah a inclus moins d'un kazaït, ça veut dire même quand il a sacrifié au misbéach un tout petit morceau de chametz, il est aussi chayav. Une miette de chametz, il est chayav. Kamash Malan, Zeiri, il est venu nous apprendre que non. Daktara lave le Pachot Mikazaït. Quand on dit qu'il y a un problème, une interdiction de sacrifier au misbéach du chametz, même un tout petit peu de chametz, c'est pas que le chametz, la miette de chametz, ça s'appellerait une aktara, c'est vrai qu'il a brûlé au misbéach. Non, on ne donne pas de considération tant qu'il n'est pas un kazaït. Simplement, quand Rabbi Eliezer a inclus moins d'un kazaït, c'est à condition qu'il soit mélangé avec de la matzah, où là, ce mélange-là sera interdit, malgré que le chametz qui est dans ce mélange-là, il fait moins d'un kazaït, il est quand même chayav dessus. C'est pour ça que Zeiri est venu nous citer ce cas-là. Il a pris l'exemple du chametz qui était sacrifié, plutôt que l'exemple du chametz qui était mangé pendant Pessah. Non pas parce qu'il y a une différence entre eux, il n'y en a pas. Dans les deux cas, on associe le permis avec l'interdit pour obtenir la quantité de chiyuv. Simplement, il est venu nous apprendre le chidouche qu'à propos du chametz qui était sacrifié au misbéach, ne comprend pas que Rabbi Eliezer, il inclut moins d'un kazaït même sans l'associer avec du permis.
c'est faux, c'est qu'en l'associant avec de la matzah. Yativ Ravdimi vek Amar el Hashmata. Ravdimi était assis, il disait cet enseignement-là. Amar el Abaye le Ravdimi. Abaye a dit à Ravdimi, Vechol Isurin Sheba Torah. À propos de tous les autres aliments interdits de la Torah. En eter mitzaref le Isur. Est-ce qu'on n'associe pas le permis avec l'interdit? Vatnan. Or nous avons une Mishnah qui dit, Amikpa shel Trouma. Mikpa c'est un aliment épais. De Trouma. Ve'ashum ve'ashemen shel Chulin. Et il y a, dans cette trouma-là, il y a de l'ail et de l'huile. Venagat Wuliam amiktsatan. Un Wuliam, quelqu'un qui était tamé, il s'est trempé au mikvé, il n'a pas attendu la nuit, et il a touché un coin de ce plat. Pasalet kulan. Tout devient interdit, comme s'il avait tout touché. Puisque l'essentiel de ce plat c'est de la tourma, même si dans le coin où il a touché, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'ail, tout devient comme un seul plat qui est tout entier interdit. Parce qu'un Toulium qui a touché de la Trouma, il a rendu pasoul. Par contre, dans le cas contraire, Amikpa shel Chulin, Ve'ashum ve'ashemen shel Trouma. Si le plat lui-même, le plat épais en question, il était de Chulin, et donc c'est pas de la Trouma, mais simplement il y avait dedans de l'ail ou de l'huile de Trouma. Venagat Wuliam amiktsatan, un Toulium a touché un coin, Lo pasa la mekom agao bilvad. Il n'a rendu pasoul que ce qu'il a touché, pas plus que ça. Ve'avinalba, on a demandé là-dessus. Makom agao amay psula. L'endroit où il a touché, pour quelle raison c'est pasoul? Habat li lehu tavlin berov. On devrait dire que les épices, l'ail, l'huile, se sont annulées dans une majorité de choulin. Pourquoi est-ce que c'est devenu pasoul? Ve'amar rabba barbachana matam ho'il vezar loke alen mekezait. Et là-dessus a répondu Rabba Bachana que la raison pour laquelle ici on ne dit pas que ça s'annule, c'est parce qu'un étranger qui en mangerait serait chayav s'il en a mangé un kazaït. Eridami, de quoi il s'agit? Lav mishum deter mitzaref leisur, n'est-ce pas qu'on vient dire ici que on associe le permis avec l'interdit. Donc un étranger qui n'est pas Kohen, qui aurait mangé de ce mélange-là un kazaït en tout, dans lequel il y a aussi de la trouma, il est chayav. Donc tu vois ici que dans ce cas-là aussi, on tient que le permis s'associe avec l'interdit pour compléter la quantité. Et avec ça, on a compris que ça ne s'annule pas, et donc il y a ici, oui, de la trouma qui ne s'est pas annulée. Mais en tout cas, on aura une objection pour ce qu'on a vu. Nous, on pensait qu'il n'y a que quelques cas exceptionnels dans lesquels on dit « Heter mitzaref leisur ». Voici un cas de plus, voici la trouma, où on tient aussi qu'on associe le permis avec l'interdit. Répond la Gemara, lo. Maïkezait de Ika. Maïkezait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi on a dit que ça ne s'annule pas? Parce qu'on a dit le Zar, le Israël, il est chayav dessus. Il est chayav en mangeant un kazaït. C'est pas en mangeant un kazaït en tout. De ce mélange de trouma avec cette soupe épaisse-là. Non. De Ika kazaït birdach ilat pras. Il a mangé un kazaït de trouma qui a été mélangé dans un mélange de quelques kazétim en tout. Et dans ces quelques kazétim, il y avait un kazaït complet de trouma. Il a mangé en tout rapidement, dans un laps de temps, de quoi manger une tranche de pain, keder hilat pras, en, disons, 3 minutes. Il a mangé tout ça, et dans la quantité qu'il a mangé, qui fait quelques kazétim, il y avait un kazaït entier de trouma, et là-dessus, il est chayav. Donc ici, c'est pas que j'ai associé le permis avec l'interdit, j'ai pas besoin d'associer quoi que ce soit. J'ai dans l'interdit, dans la trouma, une quantité déjà en soi suffisante, pour le rendre chayav, puisqu'il a mangé un kazaït en tout. Simplement, dans le mélange, il n'a pas pu manger un kazaït seul pour être chayav, parce qu'il y aurait aussi du non-trouma. Il a dû manger quelques kazétim, dans un laps de temps suffisamment court, pour considérer qu'il a mangé maintenant un kazaït de trouma, sur lequel il est chayav. Demande la Gemara au kezaït virdach ilat pras de Oraïtaï. Est-ce que cette notion-là de kezaït virdach ilat pras, d'avoir mangé dans un mélange un kazaït de trouma avec du reste de choulin, s'il a mangé dans ce temps-là, ce temps court de quoi manger un demi-pain, kezaït ilat pras, en 3 minutes, est-ce que c'est minatora de considérer ça comme manger de la trouma pour le rendre chayav? Amar le in, il a dit oui, c'est minatora, il est chayav. Mais c'est pas que j'associe dans un kazaït le choulin avec la trouma pour obtenir en tout un kazaït sur lequel il serait chayav. Non, dans ce cas-là, il serait pas tour. Dans ce cas-là, il sera pas tour. Il ne sera chayav que s'il a mangé un kazaït complet de trouma
et simplement, il a mangé encore d'autres kazetim en même temps, comme on a dit, birda achilat pras, il est chayav. Hier, si c'est comme ça, demande à Gemara, Maï pligé Rabbanan ale de Rabbi Eliezer? Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Eliezer, Bekuta Chabavli, à propos du Kuta Chabavli qui s'est mélangé, donc il y a un mélange de Chametz là-bas avec toutes sortes de choses, et on a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Eliezer, il est chayav, selon les Chachamim, il n'est pas chayav. Pourquoi il n'est pas chayav? S'il a mangé un kazaït birda achilat pras, il a mangé dans ce mélange-là quelques kazetim, dont un kazaït de Chametz, et il a mangé le tout en 3-4 minutes, en 2-4 minutes. Il devrait être chayav selon tout le monde, puisque tout le monde est d'accord avec ce principe-là, que celui qui a mangé un kazaït birda achilat pras, il est chayav. Et la maille, Mishum Neter Mitzaref le Issour. Alors la Gemara demande, alors, où est-ce que tu veux me mener avec cette question-là? Tu veux me mener à dire, à arriver à prouver de là, que non, il est chayav sur un kazaït en tout. Un kazaït, même si le Issour ne fait qu'une partie de ce kazaït-là. La trouma, c'est la moitié du kazaït, et la soupe, c'est le reste. Et donc là-dessus, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav, Chachamim disent que non. Pareil pour le Kuta Chabavli. Sauf, Amaï pligé Rabbanan ale de Rabbi Eliezer, Bekuta Chabavli. Revient à la question, mais pourquoi est-ce que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui dans Kuta Chabavli? Puisqu'on tient dans toute la Torah qu'on associe le permis avec l'interdit, ici aussi, on devrait associer le Chametz avec le reste pour le rendre chayav. Et là répond la Gemara, Hanach le Kuta Chabavli, delet vekezayt vichda achilat pras. Le Kuta Chabavli, on ne peut pas manger un kazaït vichda achilat pras dans le Kuta Chabavli. Ça ne se mange pas comme ça. C'est-à-dire que il peut manger un kazaït, disons, mais trouver un kazaït de Chametz dans ce qu'il a mangé en temps court de 2 minutes, de 4 minutes, c'est pas possible. Pourquoi? Iben et des kacharif vekeachile, s'il le mange tel quel, il prend des cuillères les unes après les autres de ce Kuta Chabavli, et il les mange comme ça, rapidement, et voilà que dans ce qu'il a mangé, il y avait un kazaït, le pourcentage de Chametz est arrivé déjà à un kazaït, en 4 minutes il a déjà mangé. Si c'est comme ça, il est patour selon tout le monde. Pourquoi? Batla datet el koladam. C'est pas une manière normale de manger comme ça le Kuta Chabavli. Et ça ne vient que pour donner du goût au pain, pour tremper des aliments dedans, pour assaisonner, mais c'est pas comme ça qu'on le mange. Celui qui le mange comme ça, batla datet el koladam. Son intention, sa conscience, sa manière de faire, elle s'annule vis-à-vis du comportement général de tout le monde, et donc ça ne s'appelle pas manger, il est pas tout. Et si par contre il trempe son pain dedans, il ne va jamais arriver à manger un kazaï de chametz en temps court, et donc finalement, selon les Chachamim, il ne sera pas chayav dessus. C'est que Rabbi Eliezer qui dit qu'on associe dans ce cas-là, selon Rabbi Eliezer, le mélange en soi, le mélange tel qu'il est aussi interdit de la Torah, c'est pour ça qu'il est chayav. Donc dès qu'il aura mangé un kazaït de ce mélange en tout, pas que du pourcentage de chametz qu'il y a dedans, mais du mélange en tout, il aura mangé un kazaït birda achilat pras, même en trempant le pain dedans, c'est possible, là il sera chayav selon Rabbi Eliezer. Et autre objection. Shtek derot achat shel chulin v'achat shel truma. 2 marmites. Une de chulin, une de truma. Velifnean shte meduchot. Devant lesquelles se trouvent 2 pilons. Achat shel chulin v'achat shel truma. Une avec des épices de chulin et une avec des épices de truma. Venaflu elu letoch elu. Et voilà que les épices qui ont été broyées sont tombées un tas dans une marmite et l'autre tas dans l'autre marmite. Moutarin, on permet tout. On va permettre plutôt pas tout. On va permettre la marmite qui était choulin. On va la laisser choulin. On ne dira pas la tourma est tombée dedans. Sheani Omer, car je suppose, je dis que tourma n'est hors tourma nafla, ve choulin n'est hors choulin naflou. La tourma est tombée dans la tourma et les choulin sont tombés dans les choulin. Donc je peux m'amuser en disant, je suppose que tout va bien, il n'y a pas de problème. Je continue à manger mon plat de choulin sans craindre que la tourma est tombée dedans. Si tu me dis que le problème de manger un kazaït en 3 minutes, en kdachilat pras, en 2 ou 4 minutes, c'est interdit de la Torah, alors ici, ces épices-là qui sont tombées dans la soupe de choulin, il pourrait en manger
un kazaït en 4 minutes. Et si c'est interdit de la Torah, alors comment tu peux t'amuser à dire, je suppose que tout va bien? Amayam Rinan, pour quelle raison on dit, Sheani Omer Tourma les Tor Vechoulé? Je suppose que la Tourma, elle est tombée, etc. Dans la Tourma, elle est choulin dans les choulines. Comment je peux me permettre de dire une chose pareille quand c'est interdit de la Torah? Amar, il lui a répondu, Hanach le Tourma Tavlin de Rabbanan. Non, la Tourma des épices, ce n'est que interdit midé Rabbanan, parce que Minatora n'est chayav de Tourma que Dagan, Tirosh, Veitzar, qui sont les céréales, le vin et les olives. Ici, les épices qui sont d'autres espèces n'ont pas de Tourma Minatora, elle n'est que midé Rabbanan. Dans ce doute-là, midé Rabbanan, je prends la Kula en supposant que les épices sont tombées, les épices de Tourma sont tombées dans la Tourma, les épices de Choulin sont tombées dans la Choulin. Donc je ne m'amuse pas ici avec un Minatora. C'est pas un Deoraita ici. Et tu veux autre objection. J'te coupote, achat shel choulin, vachat shel tourma. 2 caisses, une de choulin, une de tourma. Cette fois-ci, on parle de blé. Donc c'est a priori minatora. Velifnem shte sein, achat shel choulin, vachat shel tourma. Devant ces 2 caisses-là, il y avait 2 tas, un tas de choulin, un tas de tourma. Venaflou elu letor elu. Et sont tombés un dans cela, dans cela. Les sein, les tas de blé, sont tombés dans les boîtes dans lesquelles il y avait déjà du blé. On ne sait pas si la tourma est tombée dans la tourma et les choulines dans les choulines ou le contraire. Moutarine, tout est permis. Pas tout est permis, je veux dire, le choulin reste permis. Shani Omer, car je suppose à nouveau, choulin est choulin nafla, tourma est tourma nafla. Je suppose que tout va bien, les choulines ont rencontré les choulines, la tourma a rencontré la tourma, et donc je n'ai pas à craindre. Vei amrat kesal birdach ilat pras doraita, si tu me dis que quelqu'un qui a mangé un mélange de permis avec interdit, dans lequel le pourcentage de l'interdit est arrivé déjà à un kazaït birdach ilat pras, si tu me dis que c'est interdit de la Torah, amay amrinan, comment est-ce qu'on peut dire ici sheani omer? Je suppose. Quoi je suppose? Tu t'amuses ici avec une interdiction de la Torah? Comment tu peux dire ici, je suppose que tout va bien? Dans ce que tu vas manger maintenant en 4 minutes, tu auras déjà un kazaït de Trouma. Tu auras un kazaït de Trouma. Or, c'est interdit de la Torah. Donc, tu devrais le craindre. Tu ne peux pas dire, je suppose que la Trouma n'est pas tombée dans les choulines. Amar lui a répondu, Hanach le Trouma bazmanate de Rabbanan. À nouveau, ce n'est qu'interdit mi de Rabbanan. Non pas parce que le principe de kazaït bichdach ilat pas c'est interdit mi de Rabbanan. Non, ça c'est interdit de la Torah. Un kazaït de Issour, dans un pras que j'ai mangé, dans une grande quantité que j'ai mangé, en 4 minutes, c'est interdit de la Torah. Ici, par contre, c'est pas Minatora, parce que tout simplement, de notre temps, la Tourma, elle n'est que Midera Banan. Donc, dans le doute, je peux me permettre de supposer que la Tourma n'est pas tombée dans les choulines. La Gemara reprend maintenant la dracha qu'on a vue au départ. On a vu que le nazir, exceptionnellement, on dira que le permis s'associe à l'interdit pour lui compléter la quantité de kazaïd, pour le rendre chayav. Le nazir qui aurait mangé, donc qui aurait trempé son pain dans du vin, un kazaïd en tout de pain et de vin le rend chayav. Et on a appris ça du mot mishrat, qui veut dire du pain qui était trempé dans du vin. Demande la Gemara, Vehai mishrat, l'Achi ou Deata, ce mot mishrat là, est-ce que ça vient pour ça? Le mot mishrat, en réalité, ça veut dire, par définition, ça veut dire quelque chose qui a été, un aliment qui a été mis dans un liquide. Et donc on a compris que ça veut dire du pain, par exemple, qui a été mis dans un liquide de vin. Demande la Gemara, est-ce que c'est pour ça que le mot mishrat vient? Hai mibai le lichtetania, on a besoin de ce mot mishrat pour une autre dracha qui dit Mishrat, la Braïta nous dit comme ça. Le mot Mishrat de la Torah, il vient nous apprendre quoi? On tourne la page. Liten tam keikar. Ça vient nous apprendre que un goût est considéré comme la chose elle-même. Sheim shara anavim bemaim. L'exemple est un nazir ou quelqu'un qui a mis des raisins, il a laissé des raisins dans de l'eau. Il a retiré les raisins et maintenant l'eau a pris un goût de raisin. V'yesh ben tam yain, l'eau a pris un goût de vin. Chayav, le nazir qui boit cette eau-là, il n'a pas bu ni consommé des raisins ni du vin. Il n'a bu que de l'eau. Simplement, il a pris un goût de vin. Il est chayav déjà parce que le goût est considéré comme la chose elle-même. Mikanata dan le chol Torah kula, de là tu apprends pour toute la Torah entière que le goût de la chose est comme la chose elle-même. Le goût d'un issour est comme le issour lui-même. Uma nazir, comment est-ce qu'on apprend ça pour toute la Torah? Par un kal vachomer. Uma nazir, shen issour issour olam, si déjà le nazir
dont l'interdiction n'est pas éternelle. Elle ne dure que 30 jours. Ven isuro isur hana'a. Et il n'y a pas non plus de isur hana'a. Le nazir peut vendre de ses vins, de ses raisins sans problème. Veyesh eter l'isuro. Et d'ailleurs, il peut se sortir de son isur s'il va chez le chacham. Et le chacham lui annule son vœu de Nézirut. Et malgré qu'il a toutes ses coulottes, Asabotam keikar, la Torah considère que le goût est interdit comme la chose elle-même. Alors, dans les autres isurim, comme par exemple kilhaim, mélange d'espèces, chez isuro isurolam, c'est interdit définitivement. C'est pas au bout de 30 jours il pourra manger ce kilhaim. Non, c'est terminé. Pas comme le nazir, au bout de 30 jours il pourra boire du vin. Visuro isurana. Et on n'a même pas le droit de profiter de ces kilhaim, de ce mélange d'espèces, on ne peut même pas les vendre à un goy. Troisièmement, veneter l'isuro. C'est pas que le bonhomme il va chez le chacham, il lui dit permets-moi exceptionnellement, annule-moi l'interdiction de la Torah de manger des kilhaim, des mélanges d'espèces. Le chacham va lui dire c'est interdit de la Torah, on ne peut pas annuler ce isur. Donc ici, les kilhaim sont 3 fois plus graves que le nazir, pour ces 3 raisons-là. Et Nodin, chez Yasetam Keikar, n'est-ce pas un kalvachomer que on dira là-bas que le goût du kilhaim est interdit comme le kilhaim lui-même. De même, à propos du sourd de Orla, qui sont les fruits des 3 premières années de l'arbre, qui sont interdites, où là-bas nous avons au moins 2 chumrot sur 3 là-bas. Premièrement, c'est interdit Béana, on ne peut pas profiter des fruits de Orla. Deuxièmement, pendant les 3 ans, tout ce qui a poussé est interdit définitivement. C'est pas que ces fruits-là, je pourrais les manger à telle et telle date. Non. Donc ici, c'est plus grave que le nazir pour ces 2 raisons-là, qui lui, le nazir, a eu le droit de profiter de ses vins, et au bout d'un certain temps, il pourra, lui, manger de ses raisins. Donc si chez lui, on a dit que tam keikar, le goût est comme l'interdiction elle-même, ici, kalvachomer pour la orla, qu'un goût de orla est interdit comme la orla elle-même. Donc on voit ici que le mot mishrat ne vient pas nous apprendre d'associer le permis avec l'interdit comme ce qu'on avait compris au départ. On avait compris que le mot mishrat vient nous dire du pain qui a été trempé dans du vin, je fais en tout un kazaït pour rendre chayav le nazir. Ici, on est en train de dire une autre dracha. Mishrat, c'est le vin qui a été trempé dans l'eau, les raisins qui ont été trempés dans l'eau qui a pris un goût de vin est interdit au nazir. Donc c'est une autre dracha du mot mishrat. Répond la Gemara Amani Rabbanani. Cette braïta là, elle ne va pas comme Rabbi Eliezer, effectivement. Elle va comme Rabbanan. Elle va pas comme Rabbi Eliezer. Cette braïta là, elle va comme les Rabbanan. Ce sont les Chachamim qui ont fait la dracha de Mishrat pour Tam Keika, pour interdire même le goût. Et Rabbi Yochanan qui a fait une autre dracha du mot Mishrat, comme on a vu, pour associer le permis avec l'interdit. D'Amar qui Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Akiva. Hé Rabbi Akiva, de quel Rabbi Akiva il s'agit? Où est-ce qu'on a vu Rabbi Akiva dire une chose pareille? Il est Rabbi Akiva de Matnitin. Si c'est Rabbi Akiva de la Mishnah qui dit, Dednen Rabbi Akiva Omer, Nazir Sheshara Pito Beyain, un Nazir, qui a trempé son pain dans du vin. Viesh Bolet Taref Kedek Ezait, et en tout, ça fait un kazaït, chayav. Donc on voit clairement que Rabbi Akiva, il tient que le mot Mishrat vient nous apprendre d'associer l'interdiction, l'interdit avec le permis. Demande la Gemara, Umimai demipat umiyain, qui t'a dit de comprendre dans les paroles de Rabbi Akiva que Yeshbo le Tzaref Kedek Ezait, ça veut dire qu'on peut associer en tout le pain avec le vin pour obtenir un kazaït. Qui a dit que c'est ça la compréhension, le pshat dans Rabbi Akiva? Non. Dilma, miyain nechoudé, peut-être que Rabbi Akiva vient dire, si tu peux associer le vin qui est dispersé dans ce pain-là pour en obtenir un kazaït, de quoi? De vin uniquement, tu es chayav. Le nazir est chayav là-dessus. Mais pas d'associer le pain avec le vin. Vechitema miyain nechoudé maïle memra. Si tu veux me demander, mais si c'est comme ça, quel est le chidouche? Il a pris un kazaït de vin, évidemment qu'il est chayav. Hakamash malan. Le chidouche, il est justement pour nous apprendre des afalgav de ta'arovet. Malgré que c'était mélangé avec du pain, il est quand même chayav le nazir. Donc on n'a pas de preuve de ce Rabbi Akiva que je peux associer même le pain avec le vin. Et le Rabbi Akiva des Braïta. Donc c'est un Rabbi Akiva qui a été cité plutôt dans une Braïta. De cette Mishnah, on n'a pas de preuve, on va le chercher ailleurs. Dans une Braïta qui dit, Détaillé Rabbi Akiva Omer, Nazir sheshara pito beyain ve'achal. Un Nazir qui a trempé son pain dans du vin, il a mangé, kezait mi pat ou mi yain, un kazaït de pain et vin en tout un kazaït, ensemble un kazaït, chayav. Donc on voit que Rabbi Akiva, il associe le pain avec le vin pour obtenir un kazaït, pour le rendre chayav. Donc Rabbi Akiva, lui, il utilise le mot mishrat pour
Heter mitzaref leisur. Associer le permis avec l'interdit. Dans ce cas-là, se posera la question d'où Rabbi Akiva il apprend tam keikar, que le goût est interdit. Le goût du isur est aussi interdit. Donc Rabbi Akiva tam keikar menale, d'où il apprend ça? Yalif, il apprend non pas du nazir. Il ne l'apprend pas comme les chachamim de la dracha du nazir. On a dit, il a trempé ses raisins dans l'eau, l'eau a pris le goût du vin, il est chayav dessus. Non. Rabbi Akiva, il utilise ce pasouk-là pour associer le pain avec le vin. Le mishrat de Rabbi Akiva vient nous dire du pain qui a été trempé dans le vin et pas des raisins qui ont été trempés dans l'eau. Donc, lui, Rabbi Akiva, d'où il sait qu'un goût de Issour est aussi interdit. Yalif répond à la Gemara, il apprend Mibasar Bechalav. Il apprend un mélange de viande et de lait. Lav Tama Be'almaou. N'est-ce pas que la viande qui était cuite dans du lait, quand il sort la viande maintenant, il la rince bien, il n'aura pas le droit de manger cette viande-là. Elle était cuite dans du lait. Pourquoi il n'a pas le droit d'en manger? À cause du goût de lait qu'il y a dans la viande. Ve'asur, ça a été interdit. Achana miloshna, ici aussi pareil. Tout ce qui a pris un goût de issour est interdit. C'est ce que dira Rabbi Akiva. Ve'rabanan et basar bechalav lo gamrinan. Les chachamim, eux, qui apprennent du nazir et pas de basar bechalav, ils disent on n'a pas de preuve de basar bechalav. Pourquoi? De chidushu. Basar bechalav, c'est un chidouche spécial, c'est un chidouche spécial où la Torah interdit basar bechalav, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et on n'a pas à prendre de là-bas, c'est pas une référence. Ou maï chidouche, pourquoi tu dis que c'est un chidouche? Il est madaï lechudé, vaï lechudé shari. Si c'est le chidouche, il est que le lait seul est permis, la viande seule est permise. Ou be'adé adadé assour, et ensemble c'est interdit. Donc c'est un chidouche, on n'a pas à se référer à ça. Kilaim nami, c'est pas un si grand chidouche que ça. On a trouvé ailleurs dans la Torah aussi ce principe-là. Voici un mélange d'espèces. Haï lechudé, vaï lechudé shari. Chaque espèce en soi est permise. Ou be'adadé assour est mélangé ensemble, c'est interdit. Donc c'est plus un chidouche de dire que un mélange d'espèces soit interdit, même si les deux sont permis chacune séparément. Donc elle est lui le chidouche de basar bechalav. Elle a des itarou le kule yoma bechal bashari. S'il a laissé la viande dans du lait froid, à froid toute la journée, c'est permis. Minatora, c'est pas interdit. Bashile bashoule, dès qu'il a cuit ensemble, assour c'est interdit. Ça c'est un chidouche. Donc puisqu'on a un chidouche ici, ou quelqu'un qui en 5 minutes il a cuit de la viande dans du lait, il est interdit, alors que s'il a laissé la viande dans le lait toute la journée, minatora c'est pas interdit. Donc puisque j'ai un chidouche dans basar bechalav, je ne peux plus m'en servir comme référence qu'un goût est interdit. Je serai obligé d'arriver au nazir. Le Rabbi Akiva Nami demande à Gemara, basar bechalav, vadaï chidushu, Rabbi Akiva comment est-ce qu'il apprend de basar bechalav à tout le reste de la Torah qu'un goût est interdit, un goût de issour est interdit? Basar bechalav, c'est un chidouche, on ne peut pas prendre de là-bas. Et la yalish mi giule nochrim. La Gemara dit bon d'accord, on laisse tomber basar bechalav, on va chercher ailleurs. Rabbi Akiva lui il apprendra de giule nochrim. Les goûts qui sont sortis des parois, des marmites ou de la vaisselle des goïms, qui sont donc des goûts de issour, qui ont été préparés par les goïms, qui ont été faits par les goïms, eh bien ces goûts-là sont aussi interdits. C'est-à-dire autrement dit, quelqu'un il prend une marmite d'un goï. Le goy, il a cuit ici toutes sortes d'aliments interdits. Le juif, il nettoie bien la marmite. Il vient cuire ensuite badat, kasher, la madrine, la madrine. Évidemment, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a du goût de ce que le goy avait cuit avant, qui sort de la marmite et qui rentre dans son plat, dans son aliment. Donc tu vois qu'un goût de issour est aussi interdit. Il n'y a rien ici de issour mamash. Il n'y a pas le issour concret n'est pas là. Il n'y a que du goût, et ce goût-là est aussi interdit. On apprendra de là donc que le goût du issour est toujours interdit. Gioule nochim explique la Gemara. Lav tama be'almaou ve'asur. N'est-ce pas que gioule nochim, c'est-à-dire gioule c'est ce qui a été rejeté de la marmite, le goût qui est sorti de la marmite, des goïm, nochim des goïm. Lav tama be'almaou, n'est-ce pas que ce n'est qu'un goût? Ve'asur, et tu vois que c'est interdit, achana miloshna, pareil partout, un goût est interdit, un goût de issour est interdit. Donc de là, on apprend selon Rabbi Akiva qu'un goût de issour est interdit, tam keikar. Le goût est comme la chose elle-même. Verabanan giule nochim nami chidushu. Les chachamim disent non, on ne peut pas prendre de là-bas, on est obligé d'apprendre du nazir, parce que les giule nochim aussi c'est un chidouche. De'akol noten tam lifga mutar, car en général on tient que si le goût a déjà été abîmé, il est permis.
D'où on sait ça? Des gamrinan minevela, un cadavre n'est interdit que quand il est mangeable. Dès qu'il a perdu son goût, ça a commencé à pourrir, il n'y a plus de issour. Comme ça, on apprend du passouk de nevela. La Torah dit la nevela n'en mange pas, tu la donnes au goy. Donc le goy, s'il la mange, c'est que c'est mangeable. C'est que là où il est interdit aux juifs d'en manger. Si c'est abîmé déjà, alors il n'y a plus d'interdiction. Ça pourrit, il n'y a plus d'interdiction. Donc on voit que quand le goût s'est abîmé, il n'y a plus d'interdiction. Donc ici, la Torah qui nous interdit les goûts de goïm, qui sont les goûts donc des issourim des goïm, qui étaient dans la marmite, c'est un chidouche, on ne peut pas prendre de là. Parce que le goût s'est déjà abîmé, tu vois que la Torah l'a quand même interdit. Donc on devrait dire que c'est interdit on devrait dire que dès que ça s'est abîmé, c'est permis, comme dans Nevela. Ve'acha asur, or ici, dans les Gioulé Nochim, on dit que c'est interdit. Rabbi Akiva, que répond à ça Rabbi Akiva? Il dit, non, c'est pas un chidouche. Quand la Torah nous interdit les Gioulé Nochim, les goûts des goïm, que de Ravria, bere de Ravuna. De Amar, le asra Torah, et la bekdera batioma. Lui, il dit que la Torah n'interdit que si la marmite a servi ce jour même. Dans les 24 heures, on a cuit dans la marmite quelque chose d'interdit, on n'aura pas le droit de recueillir là-bas quelque chose de permis. Donc ici, dans le jour même, Hilkar, donc, l'avnatentam lifgamu, c'est pas un goût qui a été abîmé. Tant qu'on est dans les 24 heures, le goût n'a pas encore été abîmé, c'est encore un bon goût, qui donne un bon goût dans le nouveau plat de kasher, et malgré tout, c'est interdit, donc il n'y a pas de chidouche, tu vois, c'est pas un chidouche de dire c'est interdit, pourquoi c'est interdit, non, la Torah vient te dire tout simplement, ce goût-là qui n'a pas encore été abîmé, il est aussi interdit comme le issour lui-même. De là, on apprendra pour toute la Torah qu'un goût de issour est interdit aussi. Vera Banan, que répondent à ça les Chachamim? Les Chachamim qui ont eu besoin d'apprendre du Nazir n'ont pas voulu apprendre de là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dera Batioma Nami, même la marmite qui a servi aujourd'hui dans les 24 heures à cuire les plats du Goy, le Efchar de l'Opagma Purta. Il est impossible que le goût ne s'est pas abîmé en rentrant dans les parois de la marmite. Il s'est forcément abîmé un petit peu, et malgré tout la Torah l'interdit dans le plat du juif qui sera cuit ensuite. Donc c'est un chidouche, on ne peut pas se référer à ça. On va prendre comme référence plutôt le Nazir, où la Torah interdit le goût du vin, même s'il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de vin ici, ce n'est que de l'eau dans laquelle a été trempé est resté des raisins, et tu vois que ce goût de vin là est déjà interdit pour le Nazir, et ce sera ça, selon les Chachamim, la preuve que Tam Keikar, un goût est interdit comme le Issour lui-même. Donc selon les Chachamim, on apprend du Nazir, et selon Rabbi Akiva, on apprend des Gioulé Nochim. Des Gioulé Nochim, d'ailleurs le mot Gioulé c'est comme Hag'ala. Le mot Hag'ala qui veut dire, on refait sortir les goûts qui étaient absorbés dans les parois du récipient. Ou bien le mot Mag'il qui veut dire, c'est à rejeter. Ça ne pénètre pas. Et donc ce mot-là, Gioulé Nochim, donc les goûts des goyim qui ont été absorbés, avalés dans les parois, qui ressortent, sont interdits. Ce sera ça, selon Rabbi Akiva, la preuve que Ta'am Keikar, un goût de Issour, est interdit comme le Issour lui-même. Bon, on va s'arrêter là pour le moment.